À tous. Bonjour tout le monde. Alors, on part aujourd'hui sur un Ouais, c'est pas mélange de nouveaux produits. Ouais, on a mis tuto parce que bon, c'est dans la lignée. Bah, c'est ton estampille. Ouais, c'est l'estampille, voilà, ouais. Voilà. Mais sinon, bon, c'est plus pour parler de nouveaux produits qui arrivent ou qui sont en train d'arriver. On est en train de mettre, enfin, des choses qu'on avait déjà un peu évoquées, et puis là, Il y a des évolutions, il y a il y a des choses, nouveautés. ouais, voilà. Donc on a listé pompe, Alors, nourriture, stock granulé, épuisette. la pompe, alors la pompe, elle a été victime de son succès, si j'ose dire, parce que j'avais prévu, mais pas assez. Donc, comme en ce moment tout est un peu compliqué, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, notamment au niveau des fournisseurs. Donc, ça a pris un peu de temps, mais bon, c'est bon, là, on en a quelques-unes, mais ça part aussi très très vite. On monte Tant la mieux, pompe. hein, moi je suis content, ouais. Alors la pompe. Bon, on a quand même, Ouais, comme c'est une alors, pompe vous qui est avez très déjà... intéressante d'un point de vue économie d'énergie, on voulait quand même recontextualiser un tout petit peu. Ouais, oh, c'est beau ça, Ah, t'as vu ça? Des mots à plus de 3 syllabes. Et donc là, oui, ça c'est une pompe traditionnelle, si j'ose dire. Hein. C'est l'aspiration, une roue qui crée une dépression, la volute, le volume de flotte, et puis hop, ça repart sur le haut. Ça tourne à grande vitesse. Ça tourne à très grande vitesse, et puis voilà, ça permet de... Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est pas non plus très compliqué à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est souvent que les gens me disent « Ah bah ma pompe, elle marche moins bien ». Mais vous voyez la façon dont c'est fait, ça se nettoie aussi à l'intérieur d'une pompe. Hein. Si la roue, elle est un peu bloquée, obstruée, faut pas hésiter à la nettoyer un peu. Hein. Ça serait peut-être pas mal que tu fasses un tuto pour ça, pour démonter les pompes qu'on voit à Il y en a l'intérieur. plein Ça qui pourrait le être font. utile. Enfin bon, ça n'a rien de bien non plus sorcier. Enfin oui, si les gens en ont besoin, on le fera avec plaisir. Mais je veux dire, c'est pas non plus... voilà. Ce qu'il faut, c'est prendre un chiffon et surtout ne pas hésiter, même si les ailettes vous semblent pas très sales, à les nettoyer. Parce que le problème, c'est que si vous avez des petites saletés qui s'amoncellent dessus, ça change le pas de la pompe. Et des fois, vous avez des fois, il faut vraiment pas grand-chose. N'hésitez pas à nettoyer de temps en temps. Attention aux joints quand on remonte. Évidemment, oui, bien sûr, faites attention. Et puis serrez pas les trucs comme des bœufs, hein, parce que j'en vois des fois qui m'envoient des choses, c'est cassé. Mais c'est pas cassé parce que ça a dû se casser. C'est cassé parce qu'on l'a trop serré. Donc, les coquins, méfiance. Non, mais allez-y doucement. Puis voilà, vous voyez si ça fuit, vous resserrez un tout petit peu. Mais surtout, resserrez pas trop fort. Voilà. On est parti d'un exemple par rapport à donc, la nouvelle pompe qui est à 25 000. Je trouve que c'était le plus parlant. Donc un exemple de bassin, juste pour vous situer, voilà, on a un bassin qu'on avait déjà présenté avec une hauteur d'1,50 m à remonter dans une configuration tambour, super bide, filtre à douche. La totale. La courbe sur une DM Vario. Voilà, on a pris classique, 30 000 parce que c'est une pompe qui est connue. Donc ça, c'est la 30 000. Hein. Donc la 30 000, vous voyez, elle est donnée à 1,50 m pour 23,5 m3. Si on reprécise en abscisse, vous avez le débit, débit sortie pompe en mètres cubes par heure. En ordonnée, la hauteur. La hauteur qu'elle peut, voilà, la hauteur manométrique. En sortie. Voilà. Donc ça, c'est une pompe qui consomme la 30 000 maximum, elle est à... de tête, je sais plus, 300... Ouais, on l'aura après, 370 watts. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est dans cette configuration, donc gardez en tête 23,5 m3 par heure sur la courbe. Regardez la forme de la courbe aussi. Ouais. Alors la nouvelle Okida, donc ça c'est sa présentation. Juste, la pub qu'on avait alors là, c'est la 25 000 qui est prévue, donc elle est 25. Un maximum de 25 m3 par heure. Ouais, et là, 1,50 m, pardon, elle est à 21,5 m3. Donc elle est à 2 m3 globalement de moins. Ouais, donc on est sur une gamme similaire. Ouais, mais regardez la forme de la courbe. Plus c'est courbé, plus c'est concave, plus la pompe va résister aux hauteurs croissantes et assurera un débit élevé. Elle va pas tomber tout de suite après, quoi. Alors que la DM Vario, on voit au contraire qu'elle baisse très vite. Et c'est pour ça que même si c'est une 30 000 et que l'Okida a une 25 000, on a finalement pour un peu plus de 1 mètre, un écart que de 2 mètres. Et si on avait une hauteur d'eau encore plus élevée, là on aurait l'Okida qui passe carrément devant la DM Vario. C'est caractéristique d'une bonne structure de pompe. Le comparatif, alors, là c'est les prix du moment. Ça c'est la chose qu'on avait mise il y a déjà quelques temps. Là. Avec les nouveaux prix. Mais par contre, on a remis les nouveaux prix qu'on va avoir la chance de pouvoir payer début d'année. Donc en gros 15%, si c'est ma mémoire est bonne. Oui, là on est parti. Alors les ça prix fait 20 centimes, quoi. Les prix actuels de la DM Vario, on est un peu moins de 500 €. Bon, ça dépend des sites, mais en gros c'est ça, entre 450, 80, 450 peut-être, oui. Enfin bon, bref. L'Okida, toi tu la vends 329. Ouais.
Et la puissance consommée, alors c'est là où c'est incroyable, c'est-à-dire qu'une DM Vario au maximum à fond est à 370 watts, alors que l'Okida est à moins de la moitié, 160 watts. Donc ça c'est très important parce que vous avez une pompe qui a quasiment les mêmes caractéristiques en termes de hauteur d'eau et qui électriquement, et aujourd'hui c'est pas anecdotique, va consommer moins de 2 fois moins. Et le comparatif qu'on a fait en dessous, c'est pour début 2023, avec un kilowattheure qui va être autour de 20 centimes. Donc ça, vous avez à gauche la consommation par année électrique. Donc là, c'est juste la consommation. Donc si on rentre dans le détail, la DM Vario à fond, alors tout le monde ne la met pas forcément 365 jours à fond, mais sûr. On est parti sur cette base-là. 650 €, puis 1300, etc. Et au bout de 7 ans, on arrive quand même à 4550 € de consommation électrique. L'Okida en face, elle, évidemment, comme elle consomme beaucoup moins, on est sur une année à 281. Et donc en 7 ans, on est à 1968 €. Au jour d'aujourd'hui, donc on ne sait pas où. Oui, si malheureusement on a encore à subir des augmentations, évidemment le chiffre sera encore pire. L'écart sera toujours là, quoi. Il n'y a pas à tortiller. De configuration à l'achat, il n'y a pas photo, évidemment. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est si on a déjà une pompe DM Vario ou équivalent, est-ce que ça vaut le coup de changer par une Okida? On a mis le comparatif. Voilà. Sur une année, le gain de coût électrique est de 369 €. La première année, vous payez plus que votre pompe. Voilà, ça paye la pompe. Voilà, puisqu'elle coûte 329, donc au bout d'un an, elle est déjà remboursée. Et au bout de 7 ans, l'économie, donc on parle d'économie, est de quasiment 2600 € sur une pompe. Ouais, ça commence à faire mal. C'est impressionnant. Ouais. Donc c'est un bon produit. Moi j'en ai mis, oui, j'étais assez content de les mettre. Parce qu'avec le nombre de bassins qui tournent, ça. Ah oui, on a vu une différence. Hein. Il y avait un avant puis un après. Hein. Oui, non, c'est quand même important de voir la différence de conso sur ce genre de choses. Alors on a vérifié les chiffres pour être sûr, parce qu'on s'est dit ça fait quand même beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, mais c'est comme ça. Tu en as en stock à l'heure actuelle, c'est sûr. Alors j'en ai en stock. C'est arrivé il y a très peu de temps et ça part très bien. Tant mieux, je suis content que ça parte, moi, évidemment. Mais bon, voilà, c'est compliqué en ce moment d'avoir du matériel comme ça, parce que le temps que ça vienne. On n'a pas précisé, on l'avait dit l'autre fois, il y a un variateur. Oui, bien sûr, il y a un variateur dessus. Comme sur la DM Vario, on n'est pas obligé de la laisser tourner à fond. Non, vous pouvez régler de 12 000 à 25 000. Oui, donc c'est pas mal. De 12 000, oui, ça fait... la pompe, elle toute seule, fait quasiment toutes les plages possibles, inimaginables. C'est pas la peine d'aller chercher une pompe plus petite, parce que comme là, c'est des moteurs plus puissants que les pompes plus petites, donc si vous la faites tourner à 15 mètres cubes, vous allez consommer... beaucoup moins à la courbe. Ça veut dire que tu peux l'utiliser toute l'année avec le variateur. Les variations, c'est de combien en combien? 10 watts, je crois. 10 watts en 10 watts, donc vous avez... c'est souple. Oui, c'est souple, c'est très très souple. Là, au niveau utilisation, c'est super simple. Alors, c'est plutôt des pompes. Alors, évidemment, c'est une pompe qui peut être immergée. Sincèrement, c'est des pompes qui méritent plus d'être utilisées derrière un tambour, en semi-gravitaire. En gravitaire. Elles sont, du moins qu'elles soient sous le niveau d'eau, elles vont pomper. C'est un peu dommage d'aller me balancer ça dans un bassin comme ça. Enfin bon, après, si vous n'avez pas le choix, faites-le. Mais c'est quand même plus... Voilà. J'avais oublié. Voilà le petit package. Avec la belle boîte. Ok, les belles boîtes. Oh, les belles boîtes. Je suis content. Mais bon, c'est vraiment... c'est vrai que c'est ça, ça va être le nerf de la guerre, hein, la consommation électrique. La partie électrique. Malheureusement, je crois qu'on va tous y passer. Oui, alors on a sorti une nouvelle nourriture également, on change un peu de sujet là. C'est la suite de celle que tu as proposée cet été qui a bien marché. Ouais, ça a vraiment bien marché. En seau, parce que ça marche bien aussi. Ouais, je préfère les seaux, moi. J'aime bien les vieux trucs, moi. Bon, les sacs, c'est pas que c'est mal, hein. Non, mais c'est pratique, on peut les empiler. Pour l'humidité, c'est bien. Ouais, dedans, alors, quand vous faites attention, dedans, il y a un petit dessiccateur, vous savez, un petit truc qui enlève l'humidité, là, un petit truc. Quand vous donnez à manger, regardez dans votre main, parce que balancez-le pas dans le bassin. C'est pour éviter, évidemment, que l'humidité prenne. Donc, c'est quelque chose qui c'est enrichi en probiotiques. Oui, c'est ce que tu as mis là. Avec une base en calcium relativement élevée. Voir justement, comme c'est inscrit sur les périodes de transition, période de transition, il y a un problème de digestion, ça c'est évident, et c'est souvent à ce moment-là que les poissons ont de la peine, quoi, puisqu'il faut qu'ils s'adaptent un peu à la température ambiante. Donc, je vous rappelle, hein, c'est un poisson, c'est un animal à sang froid, donc c'est toujours évident. Donc on a mis en température, on a mis 10-16 degrés, mais enfin bon... C'est l'heure de grandeur, ça va être 10 à 16. Si vous avez commencé à 18, pas grave, puis vous êtes à 9, c'est pas grave non plus, hein.
Mais bon, c'est pour donner une idée, et voilà. Alors, par contre, ça existe qu'en 6 mm. 6 mm. Voilà, bon, j'ai pas fait... Et là, tu le vends par 7 kg. C'est 7 kg, oui. Le seau est 7 kg, le seau est réutilisable, évidemment. C'est des seaux qui sont relativement costauds, donc vous pouvez les utiliser. 69 €, je sais plus, moins de 70. Là, en ce moment, c'est en promo à 69. On va espérer pouvoir tenir le prix, parce que là aussi, c'est pareil, les trois choses qui ont augmenté. Un jour sur le site disponible. Voilà. Pour l'instant, on en a. Ouais, pour l'instant, il y en a. Ça, pareil, c'est parti relativement bien en début de saison. Là, c'est vraiment des périodes délicates, hein, le printemps et l'automne. Là, faut vraiment pas hésiter, quoi. Et puis là, vous avez une énergie brute. 37%. Ouais. Ah non, l'énergie, pardon, je était sur les protéines. Protéines, ouais, de 37%. L'énergie, elle est... L'énergie brute, 17 mégajoules. Ah oui, je l'ai là. 17,8 mégajoules par kilo. Voilà. Ouais. Et le REM, alors je vous rappelle que c'est le ratio d'énergie métabolisable, c'est-à-dire ce qui sert vraiment aux poissons, il est de 79%, donc ce qui est quand même énorme. Ça, c'est rapproché du NPU qu'on avait cette capacité sur le ProBite notamment. Et ça, c'est la capacité à absorber la capacité de la nourriture à être absorbée, quoi. Donc, par l'animal, quoi. Donc, plus c'est élevé, mieux c'est. Plus c'est élevé, mais pour du lait, c'est 100%. Mais dès que vous arrivez dans des produits transformés, bah, c'est forcément moins. Et sur 80%, là, c'est vraiment très, très bien. Elle va s'élargir, la gamme? Oui, bien sûr. Oui, on va faire un truc avec du coulant, on va faire c'est bien. On va faire quelque chose, je pense, pour l'hiver, mais je sais pas si ça sera prêt pour cet hiver. Je pense pas. Puis peut-être certainement quelque chose spécial couleur. Toujours en 6 mm? Ouais. Bah, pour l'instant, ouais, parce qu'en 3 mm pour du Tozai, je sais pas si vraiment il y a... Enfin, les gens nourrissent avec un peu... On pourrait faire une nourriture spéciale Tozai, hein. Franchement. S'il y a de la demande, pourquoi pas? Ouais, s'il y a de la demande, pourquoi pas. Ça, on peut faire un truc spécifique Tozai. Alors, ça sera pas forcément des quantités de protéines beaucoup... Enfin, ça sera un peu plus élevé, parce que, bon, ils arrivent à l'assimiler un peu plus vite. Mais, ouais, c'est possible, on pourrait faire un truc spécial Tozai. Ensuite, au niveau des nouveaux matériels, là, c'était attendu aussi, il y en a... oui, alors on a eu un peu de... Ça, c'était celui classique, celui que tu as lancé. Alors ça, c'est fait pour 16 cm, hein, parce qu'il y a des gens qui m'en ont acheté, qui m'en ont renvoyé, qui disent, ouais, c'est... Ben oui, mais c'est inscrit sur le site, c'est 16 cm, c'est comme ça. C'est fait pour un skimmer de 16 cm. Le diamètre intérieur fait 17, donc 16 cm. Faut laisser 1 cm, un demi, mais bon, voilà. Ouais. En général, de toute façon, les skimmers en France, c'est souvent 16. Après, il y a des plus grands, il y a des plus larges, donc il y a donc des choses qui vont jusqu'à 20 cm. Voilà, ça c'est le nouveau. Diamètre intérieur 21, donc il peut supporter sans problème des skimmers de 20 maximum. Voilà, donc les deux. Il y en a deux sur les gammes. Voilà, les deux. Oui. Les deux tailles différentes. Donc c'est pour des granulés jusqu'à d'à peu près 5 mm, quoi. Oui, descendez pas en dessous parce que. Ouais. Alors après, ça dépend si la nourriture est de très bonne qualité. Moi, j'ai essayé avec du ProBite qui fait 4,5. Ça l'arrête. Oui, ça l'arrête parce que le ProBite se délite pas. Si vous avez des granulés qui se délitent un peu vite, en 4,5, bah, ça risque de passer, quoi. Tandis que quelque chose, un granulé de qualité, il se délite pas immédiatement. Et là, vous avez plus de chances que ça passe pas. Mais descendez pas à 3 mm, ça passera. De toute façon, c'est à surveiller régulièrement parce que c'est quand même une grille, donc elle peut se tuer, donc il faut la nettoyer. La nettoyer un coup dans l'eau. Ne tapez pas sur les margelles parce que ça on l'a vu avec. C'est pas fait pour ça. Hein. C'est pas de l'acier, hein, donc faut quand même y aller avec un minimum de. Une fois que c'est dans l'eau, ça craint absolument rien. Ah, ça marche bien. Mais par contre, tapez pas dessus. Voilà, prenez-le délicatement, prenez une petite brosse, moi j'en sais rien, à la main, soufflez dessus même. Ça s'enlève. S'il y a un peu de saleté. Vous le secouez dans l'eau, simplement. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Disponible aussi sur ton site, moins de 30 €. Alors là, le 20 cm, il n'y était pas, mais là, je vais le mettre. Là, ça y est, bon. On en a quelques-uns, donc on va les mettre. Également, dans les nouveautés, une nouvelle épuisette. Alors, j'avoue que j'étais assez content parce que j'ai des épuisettes télescopiques sur mon site. C'était pas... Voilà, c'était pas mal, mais c'était pas... Voilà. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment bien. Notamment au niveau des fixations. C'est ça, là, que tu m'as... alors ça, le système de blocage... Alors, pardon, fixation... Alors, les fixations, c'est ça. Alors là, c'est une vraie fixation. Une fois que c'est rentré, que c'est vissé, c'est fini. Alors, c'est un petit côté embêtant, dans le sens où on peut pas... Enfin, on peut, hein, il suffit de dévisser puis d'enlever pour ranger, par exemple.
Tandis qu'avec les épuisettes télescopiques traditionnelles, il suffit de tourner et puis ça s'en va. Mais bon, ça tient pas terrible. Quand vous utilisez, ça peut bouger. Tandis qu'avec ça bouge plus, c'est fini. C'est vraiment fixe. Et le système de fixation, excusez-moi, comment on appelle ça, de serrage des deux parties du manche. C'est télescopique. Oui, c'est télescopique. Mais là, c'est vraiment, vraiment costaud. Ça ne bouge pas. Ça atteint quelle hauteur, hein? C'est impressionnant. Il fait 3 mètres plus 80 cm de... Donc on est quasiment à 4 mètres quasiment à 4 mètres. Ouais. Alors c'est une épuisette, on la sent dans la main. C'est en aluminium. C'est relativement lourd. Mais c'est pas lourd dans le sens où ça vous gêne pour pêcher. C'est quelque chose qu'on a bien en main, quoi. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est bien équilibré. Donc quand vous pêchez, c'est vraiment... T'es à l'aise. Ouais, franchement, vous êtes à l'aise. Et le filet n'empêche pas l'épuisette de bouger, quoi. Souvent, il y a des filets qui sont mal faits, et ça fait trop de retenue. Quel prix? Moins de 100 €, je crois que tu m'as dit. Ouais, moins de 100 €. Ça sera sur le site. Ça va être sur le site, ouais. Non, c'est vraiment bien, et en plus, le filet est un chouïa plus profond que d'autres épuisettes. Et l'intérêt de ça, c'est que quand vous voulez pêcher avec une épuisette chaussette, votre poisson est bien dans l'eau. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah, je peux pas la descendre parce que le poisson, il va se barrer. » Là, vous pouvez laisser votre épuisette. Il y a une petite poche qui permet au poisson de rester bien dans l'eau. Avec l'épuisette chaussette, d'ailleurs, pour le prendre, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Le poisson, il va se barrer. T'es un poète. T'es un poète. Ouais, bon, on l'a pas amené dans le studio. Parce que bon, au niveau envergure, voilà, mais voilà, vous l'avez en photo. Après, donc, nouveau nourrisseur également. Ouais, alors là, attention. Le voilà en photo. Attention, et là, vous allez voir comme il est costaud, regardez ça. Regardez ça comme il pense ça. Magnifique. C'est un beau produit. Alors, il a une particularité. Déjà, le dessus. Oui, alors, oui, c'est un solaire. Solaire. S'il y a du soleil, évidemment. S'il n'y a pas de soleil, vous avez une batterie intégrée qu'on peut recharger sur le secteur. Une batterie qui se positionne ici, hein, on l'a pas mise dedans. Voilà, c'est une batterie. Hein. Et là, vous avez des petits fusibles. Hein. Si jamais il y a un petit problème, un orage, je sais pas, il y a quand même des fusibles dessus. Vous voyez, des petits fusibles qu'on peut éventuellement, vous pouvez changer. Ça vient avec 2-3 fusibles. Et donc là, vous avez tout le système pour gérer la quantité, les fréquences, la longueur des, je vais le dire, l'angle et la distance. Et la distance que vous, et la distance d'expulsion. Décidément. Et attention, dessous ça coupe, c'est du métal. Hein. Je vais te mettre dans le bon sens. Voilà. Et donc voilà. Et donc là, vous avez le petit système, le petit plateau. Et alors, je force pas. Hein. Le petit plateau qui tourne et qui expédie les granulés au loin. Tu peux avoir quelle distance là? 5 mètres maxi. Mais pour un bassin, bon, ça suffit. Hein. Et ça ouvre avec un angle. Un angle relativement. Relativement important. De toute façon, vous voyez là, c'est les côtés, hein, c'est les petits trucs de chaque côté qui définissent l'écartement, quoi. Mais vous avez, mais pour un bassin, allez, ça part sur 2 mètres de large et puis 2-3 mètres de distance, c'est parfait. L'intérêt, c'est que ça évite d'avoir des choses trop près, quoi. Si vous balancez qu'à 50 cm ou 1 mètre, tous les poissons sont là en même temps. Ça permet tandis que là, sur 2-3 mètres, c'est quand même beaucoup plus facile. On met une dizaine de litres dedans. Vous avez des poignées métalliques. Oui, bon produit. Le dessous, c'est métallique aussi. Hein, c'est de l'inox. Je pense que c'est de l'inox. Et voilà, c'est très simple. Et c'est bon, au Japon, ça on en voit partout. Hein, c'est vraiment le truc qui est utilisé là-bas. C'est un produit, c'est un beau produit, quoi. C'est intéressant pour ceux qui, l'alimentation électrique. Ceux qui veulent vraiment quelque chose d'un peu sympa. Alors c'est pas le prix d'un nourrisseur, ça vaut quand même, ça va. Moi, j'ai pas encore les prix exacts. Hein, ils vont être sur le site. Bon, ça vaut un petit peu d'argent, hein, soyons clairs. Mais par contre, sur du long terme. C'est du long terme. C'est vraiment un beau produit, quoi. Allez, après ces nouveaux produits, cette saison, tu vas faire une sélection. Alors, le Japon, oui. Alors, le Japon, pour tout vous dire, j'avais prévu d'y aller, puis je vais pas y aller. Parce que j'avais des clients qui voulaient venir avec moi et tout ça, et ça va être un peu compliqué, parce que j'ai tout le boulot. Voilà. Et vu les retards qu'on a pris avec les problèmes de matériaux, voilà. Bon, on peut pas être partout en même temps, donc voilà. Donc j'y vais pas. Mais ça change pas grand-chose, hein, dans le sens où, à part le plaisir que moi j'ai de y aller, moi j'ai quelqu'un sur place depuis très très longtemps et qui je travaille depuis très très longtemps, hein,
C'est pour ça que tu as mis des dates, en fait. Parce que tu vas... Ouais, on a mis des dates, parce que pendant 8-9 jours, enfin même un peu plus s'il y a besoin, mais pendant 8-9 jours, il va travailler que pour moi, et il va chercher des poissons que pour moi. Voilà, donc on aura... Par visio, tu vas travailler pareil, quoi. Au printemps dernier, quand on n'a pas pu y aller ces 2 dernières années, là, on a travaillé que comme ça, donc voilà, on ira un peu plus tard. C'est quand même ta sélection, on peut le dire. Tu vas faire exactement le même principe. C'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme on a eu, là, je vous dis, au printemps, les gens étaient plutôt très très contents de ce qu'on a pu avoir. On a des poissons plutôt qualitatifs. Et puis là, on va faire exactement la même chose pour à peu près d'ailleurs. Et on va regarder ça et puis on va vous les poster sur le site, sur YouTube, sur machin, sur Facebook, etc. Tout ce qu'on va pouvoir mettre. Tu feras exactement la même chose que les autres fois, c'est-à-dire jour par jour en fonction de ce que tu as trouvé. On va voir, et puis voilà, il y aura des jours où il y en aura beaucoup, des jours où il y en aura moins, et puis voilà, c'est pas très compliqué. Et puis nous, on fera, on fera peut-être un ou deux petits trucs. On verra, on fera un ou deux petits trucs où on vous fera voir, et puis on parlera, et puis on les présentera. On les présentera, quoi. Bonne idée. Voilà, on verra comment on pourra faire ça, mais là, on a... Pour des PO, du coup, qui arriveront... Alors, ça va dépendre de quand les poissons vont arriver exactement. De toute façon, les poissons seront pas enlevables au PO, vous le savez. Donc, voilà, s'il faut les garder, on va les garder. C'est toujours un peu short au niveau entre l'arrivage et puis les PO. Je préfère que les poissons restent à la maison de toute façon, parce que si jamais il y a un petit quelque chose, je préfère m'en occuper que... Donc, je pense que ça sera tout début décembre, si on peut. Fin novembre, début décembre. Ouais. Tu nous préciseras ça. Je vais savoir ça. Ça va dépendre des avions, ça va dépendre de tout ça. Il y a tellement de choses qu'on prévoit, et puis au dernier moment, c'est non. Donc, je ne peux rien dire tout de suite. De précis, En gros, ce sera ça. Oui, ce sera à peu près quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, il y aura des poissons, ne vous inquiétez pas. Bon. Écoutez, merci. Je vous en prie. À bientôt. Bonne continuation. Et puis, bonne semaine à vous. Au revoir. Au revoir.